Est-ce que vous allez bien ce matin? Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. C'est ça l'église, on est toujours content de se voir, on est toujours content d'être ensemble. Cet été, à Paris, on a eu un événement important. Alors, il y en a certains qui ont préféré fuir, d'autres qui ont peut-être préféré rester. C'est les Jeux Olympiques. Et on était contents parce que nos Français ont quand même pas mal brillé dans ces Jeux Olympiques. 16 médailles d'or, c'est quand même super. Et du coup, j'aimerais vous montrer une photo d'une de nos médaillées d'or. Et cette médaille d'or, elle a gagné la course de VTT. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les courses de VTT où ils descendent dans des trucs avec des rochers, ils doivent faire des sauts des fois avec le vélo et tout. Et elle s'appelle Pauline Ferrand-Prévot. Et en fait, elle n'est pas une jeune championne. Des fois, on est jeune et puis on peut gagner une médaille d'or. Mais elle, c'est plutôt une fille qui a quand même un certain temps, parce qu'elle fait 12 ans qu'elle fait du VTT au haut niveau. Et en fait, à plusieurs reprises, elle n'avait jamais gagné le titre olympique. À plusieurs reprises, en fait, elle avait été tout proche de gagner. Notamment, il y a 4 ans, enfin 3 ans, parce qu'on n'a pas fait les Jeux en 2020, on les a fait en 2021. Eh bien, elle a été presque en train de gagner et elle est tombée. Et parce qu'elle est tombée, en fait, elle n'a pas pu gagner la médaille d'or. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la vie, il y a toujours des saisons. Il y a des saisons où on est là avec le Graal suprême, ou avec l'or, on est heureux. Mais en fait, si on regarde à son parcours, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 4 ans, elle a dû rentrer alors qu'elle était sûrement la plus forte en n'ayant rien, quoi. Et parfois, dans nos vies, on fait face à des situations qui sont compliquées, des saisons qui sont difficiles, des saisons qui sont dures. Et parfois, il y a des saisons qui sont bonnes. C'est comme nous, on a les saisons dans l'année. Cette année, je ne sais pas si aujourd'hui on a du soleil, gloire à Dieu, mais cet été n'a pas été fantastique pour les Parisiens. C'est pour ça qu'il fallait aller plus au sud, où là c'était mieux. Hein. Quand on est en Espagne, on était bien, quoi. On a des plus belles mines. Mais du coup, c'est important parce que les saisons peuvent varier. Alors, vous savez, ça, c'est pas le lot de seulement une personne. Ça arrive pour tout le monde. Les saisons compliquées et les saisons bénies, c'est pour tout le monde. Si vous regardez dans la Bible, tous les hommes qui ont compté, les femmes qui ont compté dans la Bible, ils ont tous vécu des saisons où ils ont vécu peut-être de grandes victoires et des saisons où ils étaient dans des moments très difficiles. On pourrait citer Abraham, on pourrait citer Joseph, Moïse, Ruth, etc., etc. D'ailleurs, Joseph, c'est intéressant, vous savez, c'est ce jeune homme qui a été vendu comme un esclave par ses frères, puis il était en prison et il finit premier ministre de toute l'Égypte. Et grâce à lui, il sauve tout son peuple. Donc on voit qu'il y a des saisons où on était dans des moments très difficiles et parfois des saisons où on peut vivre des choses. Mais ce qui est important et ce qu'on doit comprendre, c'est que il n'y a pas de raison pourquoi ces saisons arrivent. Souvent on dit pourquoi? Vous allez me dire, Seigneur, pourquoi je dois passer par là? En fait, parfois ce serait trop facile de répondre par toute une sorte de choses. Et parfois, nous les prédicateurs, des fois, on a dans la réponse facile. Donc aujourd'hui, je vous dirais, on ne peut pas dire pourquoi. Mais la seule chose que je sais, c'est que comme les saisons, quand il y a une saison difficile, il y en a une nouvelle qui arrive. Il y a toujours une nouvelle saison qui arrive. Et ce que je sais aussi, c'est que dans les saisons difficiles, même si je ne le perçois pas tout de suite, je vais apprendre des choses. Dieu va travailler des choses dans ma vie qui vont me préparer pour ma nouvelle saison. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais intituler mon message « Pour entrer dans ma nouvelle saison ». Dis à tes voisins « Pour entrer dans ma nouvelle saison ». Alors, il y a un personnage qui a vécu ça, c'est David. David, c'était un jeune garçon qu'à un moment donné, on est venu chercher le futur roi d'Israël. Et d'ailleurs, il avait plein de frères qui étaient des grands costauds. Alors, Samuel, qui était le prophète, il disait c'est sûrement un d'eux. Et puis finalement, on l'a pas trouvé. David, on l'avait même pas appelé. Finalement, on l'a appelé, puis on l'a oint roi. Et donc, on a dit, ce sera toi le prochain roi d'Israël.
Et pour David, c'était super parce que ça a bien commencé, puisque quelques temps plus tard, il y a eu une guerre entre les Philistins et les Israélites. Et puis il y avait un grand géant qui faisait 3 mètres de haut, qui terrorisait tout le monde. Et David, qui était venu amener du fromage et du pain à ses frères à la guerre par son père, il voit cet homme et il dit qui est cet incirconcis? Moi, je vais aller me battre avec lui, et il le bat. Un jeune garçon de 15 ans, même Goliath rigolait quand il l'a vu arriver, et finalement c'est lui qui a gagné. Et donc David est devenu quelqu'un de hyper célèbre. Et en plus, il a gagné d'autres batailles, et c'était la star d'Israël à l'époque. Et juste après ce moment-là, va se passer quelque chose, c'est qu'il va devoir s'enfuir. Bien qu'il ait été célèbre, en fait, Saül, qui était le roi, il n'a pas trop aimé qu'il soit plus célèbre que lui, et donc il en a voulu à sa vie. Alors, pour vous raconter cette petite partie de l'histoire où David va devoir s'enfuir, parce que c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui, je vous propose de 3 minutes, redescendre tous comme des petits enfants, et on va regarder l'écran. Alors qu'on est petits enfants, on n'est pas patients, mais vous êtes très patients, donc c'est super. Comme promis après la victoire sur Goliath, le roi Saül donne sa fille en mariage à David. David est devenu un très bon soldat. Et en plus, il continue de venir régulièrement. Comme promis après la victoire sur Goliath, le roi Saül donne sa fille en mariage à David. David est devenu un très bon soldat. Et en plus, il continue de venir régulièrement jouer de la musique et chanter pour Saül. Il chante des poèmes et des prières de louange à Dieu qu'il compose lui-même. Pourtant, Saül est de plus en plus jaloux de lui. Un jour, alors que David est revenu pour jouer de la musique et chanter des psaumes, Saül décide de le frapper avec sa lance. Heureusement, la lance se plante dans le mur et David arrive à s'enfuir. Et de son côté, sa femme Michal entend une conversation entre des gens et son père. « Ce soir même, vous irez le chercher, et vous le surveillerez bien. Nous le mettrons à mort demain matin. » Vite, elle court prévenir son mari. « David, si tu ne te sauves pas tout de suite, demain tu seras mis à mort. Sauve-toi vite par la fenêtre. Enfuis-toi !» Et il s'enfuit jusqu'à la ville de Nob, chez le prêtre Ahimelech. Là, il prend du pain et il récupère l'épée de Goliath. « Seigneur, c'est toi que j'appelle. Je crie vers toi. Ne reste pas sans me répondre. Je sais que tu entends ma prière. Tu es ma force, mon bouclier, mon refuge, et c'est en chantant que je te dis merci. » Il commence alors une vie errante. D'autres hommes qui le soutiennent sont venus le rejoindre. Ils se cachent ensemble dans les déserts, dans les montagnes ou dans les grottes des falaises. Ils sont obligés de rester cachés, car Saül est parti à sa poursuite et envoie des hommes fouiller toutes les cachettes. Les jours passent, les semaines passent, et David prie le Seigneur. « Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps encore aurai-je mon cœur plein de chagrin? Regarde, réponds-moi, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Alors je chanterai pour toi, pour tout le bien que tu m'as fait. » Un jour, alors que David et ses compagnons se cachent dans une grotte, ils voient entrer Saül. « Regarde, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y, attrape-le. » « Non, ne lui faisons aucun mal, c'est notre roi. Il a reçu l'onction du Seigneur. » Alors David s'avance, le cœur battant, et coupe furtivement le pan du manteau de Saül. Et dès que Saül quitte la grotte, David sort et lui crie « Regarde, j'ai coupé le pan de ton manteau pendant que tu étais dans la grotte. Tu vois bien que je ne suis pas ton ennemi. Alors toi, pourquoi me veux-tu du mal ?» Une autre fois, David s'introduit dans le camp de Saül pendant la nuit. Et sans que personne ne se réveille, David s'avance et prend la lance et la gourde de Saül. Face à la loyauté de David, le roi décide enfin de retourner chez lui. Ça marche. Donc du coup, ici on voit l'histoire de la fuite de David.
Ça n'a pas été facile de passer de homme le plus célèbre d'Israël à fugitif. Et même au début, il était seul. Et David a dû donc en permanence échapper à Saül. Et ce qu'on lit dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 27, versets 1 et 2, c'est qu'après ce dernier épisode qu'on a vu où il a pris la lance de Saül pour lui montrer que s'il aurait voulu, il aurait pu l'éliminer, mais qu'il n'a pas fait, David, la Bible nous dit, se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. En fait, dans ce passage, il y a un tournant dans la saison de David. Comme on l'a vu, donc il était poursuivi par Saül, donc c'était se cacher dans des grottes, se cacher dans des coins partout pour éviter de se faire tuer. C'était vraiment une vie constamment avec aussi le poids de cette souffrance de dire je vais être un jour attrapé, cette fatigue, cette lassitude. Et donc, à un moment donné, il a dit c'est bon, j'arrête. J'arrête, je vais aller chez les Philistins. Là, c'est pas son royaume, il pourra pas me prendre. Sauf que cette pensée qu'il a eue va emmener David dans une saison, j'ai envie de dire, dans le pire encore de sa saison. Pourquoi ? Parce que c'est une très mauvaise décision que David va prendre ici. Se réfugier chez les Philistins, humainement, on le comprend. Parce que c'est être capable de pouvoir se libérer du poids de Saül. Mais spirituellement, c'est un très mauvais choix. Pourquoi ? Parce que David, c'est le futur roi d'Israël. Qu'est-ce que fait le futur roi d'Israël caché chez l'ennemi, encerclé par l'ennemi, j'ai envie de dire étouffé même par l'ennemi. Et en fait, quand nous aussi on se trouve dans des situations comme ça où c'est très difficile ce qu'on vit, et on peut le comprendre, on se met tous à la place de David, on aurait peut-être fait pareil. Il ne faut pas le juger. Mais en fait, quand on prend des décisions comme ça qui peuvent être humainement compréhensibles, mais qui ne sont pas du tout dans ce que Dieu a pour nous, on est en train de sortir du plan de Dieu pour notre vie. Quel avenir a-t-il au milieu de ses ennemis ? Il n'a aucun avenir. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on voit dans ce moment où David fait ça, c'est qu'avant, Dieu était au contrôle, et maintenant David il dit, c'est moi qui prends le contrôle. Tout le temps que David était en cavalcade, c'était pas facile, mais Saül l'a jamais attrapé. Mais là, David a dit, cette fois-ci, j'en ai marre, j'arrête, j'en peux plus. Et quand on dit des phrases comme ça, et ça nous arrive tous à aller dire, si on va dans le sens de ce qu'on dit, et si on va au bout de ce qu'on dit, très souvent, on part dans des impasses. On part dans des endroits qui ne sont pas bons pour notre vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on lit ce qui se passait dans la cavalcade, je vais vous lire un petit extrait de 2 versets dans 1 Samuel 23. C'était à un moment donné où justement Saül était à la recherche de David. Il dit « Saül partit avec ses hommes à la recherche de David ». 1 Samuel 23, verset 25. On en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Mahon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi on l'appela cet endroit Séla Hamashlékot. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu il avait le contrôle. Et quand Dieu il a le contrôle, il sait exactement jusqu'où on peut aller. Il sait exactement qu'à un moment donné, là, David allait se faire prendre et c'était pas le plan de l'histoire que David soit pris et tué par Saül. Donc, à un moment donné, il y a une attaque qui se passe et Saül est obligé de partir. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le contrôle de Dieu. Et à chaque fois qu'on vit parfois des choses difficiles, on doit se rappeler que Dieu est au contrôle
Pas nous, pas toi. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec nous aujourd'hui, c'est n'essayons pas de prendre le contrôle quand Dieu, même si pour nous c'est difficile à voir, il garde le contrôle. En fait, David va apprendre que lorsque tu essaies de prendre le contrôle de la situation, tu ne pourras pas régler ta situation. Parce que à chaque fois que tu prends le contrôle, généralement, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Et donc, tu n'entres pas dans ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez ce qui est incroyable ? Juste avant qu'on lise que David se dit qu'un jour, Saül va le supprimer, David va parler à Saül quand la deuxième fois il va le voir, qu'il va lui prendre sa lance, il va lui dire quelque chose, il va lui déclarer quelque chose. Il lui dira, tout comme aujourd'hui, ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Si vous lisez les psaumes, il y en a beaucoup qui ont été écrits par David. Et à chaque fois, très souvent, vous lisez, ça commence, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié ? Mais tout le monde en veut après moi, mes ennemis viennent pour moi. D'ailleurs, il prend toujours, j'ai eu ça dans un commentaire, David prend toujours le côté des bêtes féroces. Vous savez, une bête vient pour m'attaquer. En fait, c'est intéressant parce que quand on se rappelle de la jeunesse de David, en fait, qu'est-ce qu'il faisait quand il gardait les troupeaux et brebis ? Il disait que quand un ours ou un lion venait attaquer une de ses brebis, il les défendait et il se battait avec le lion et l'ours. Et c'est incroyable, c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de Goliath. Et donc David, il interprète l'attaque comme ces attaques qu'il a vécues quand il était plus jeune. Mais quand on lisait la deuxième partie des psaumes, souvent c'est « Mais Seigneur, toi tu vas être là pour moi, toi tu vas me donner la victoire. » Et des fois il dit même « Mon âme, réveille-toi ». Il parle à son âme, des fois il se parle à lui-même parce qu'il a besoin de se remettre en selle. Et en fait ici, il avait cette dimension de dire « Dieu va toujours être là pour moi », mais à un moment donné il a craqué. Et donc c'est important pour nous de comprendre. Laisse Dieu au contrôle. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas assez au contrôle, je te garantis qu'il est parfaitement au contrôle. Il n'y a rien qui sort de son contrôle. Des fois on regarde l'actualité et on se dit « Waouh !» On a l'impression qu'on a perdu le contrôle. Il n'y a rien qui est hors du contrôle de Dieu. Et il connaît toutes choses. N'essaie pas de faire les choses par toi-même. Fais attention aux pensées qui veulent t'éloigner de ce que Dieu veut. Quand ça ne va pas, ces pensées-là sont toujours importantes. C'est pour ça que dans la fuite de David, là, je sens vraiment que le Seigneur veut nous enseigner des choses, veut nous apprendre des choses qui vont nous aider. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu ne vis pas une saison difficile, alléluia, mais on sait que ça peut arriver. C'est peut-être déjà arrivé par le passé, donc on sait que ça peut arriver. Et la bonne nouvelle, quand on s'instruit de ce que David a vécu, ça va être une force pour nous quand on va vivre ces choses. Parce qu'on pourra aussi se rappeler des bonnes choses que Dieu veut faire avec nous. C'est très facile de passer d'une pensée juste à une pensée fausse en très peu de temps. J'aime bien le Nouveau Testament parce qu'il y a un endroit où on voit ça, c'est quand Jésus il est avec ses disciples et il leur dit « Mais tout le monde parle de moi là, mais vous, qui dites-vous que je suis ? En fait, je suis qui pour vous ?» Et là, Pierre va sortir une phrase incroyable, il va dire « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus va dire à Pierre « C'est pas toi qui a eu cette pensée, c'est mon Père qui t'a révélé cette pensée. » Et puis, juste après, Jésus dit « En fait, il faut que vous compreniez, même si je suis le Fils de Dieu, il va falloir que je meure et que je puisse ensuite ressusciter pour montrer en quelque sorte que le Fils d'homme va ressusciter. » Et là, Pierre dit « Non, ça va jamais t'arriver ça, personne va toucher à ta vie. S'il faut, moi je serai là. » Et là, Jésus va te dire, on connaît cette phrase, « Va des rétro Satanas, arrière de moi Satan. » Il y a 2 secondes, Pierre il avait la révélation de Dieu, et juste après, c'est Satan. En fait, c'est nous. C'est nous. Des fois, on a des super bonnes pensées, et quelques temps après, on peut avoir des pensées qui sont pas justes, qui sont fausses. Mais gloire à Dieu, il est là toujours pour nous aider. Et ce qui est important, c'est de ne pas se laisser prendre par ces pensées qui ne sont pas bonnes et pas prendre des décisions. Vous savez, nos sentiments, nos pensées, que parfois peuvent même être négatives, si on les utilise pour prendre des décisions, c'est jamais bon.
c'est toujours important de se focaliser sur qu'est-ce que Dieu, tu veux pour moi. Chaque fois que j'ai pris des décisions importantes dans ma vie, j'ai toujours, à un moment donné, prié pour connaître la volonté de Dieu. Parce que quand on fait ça, Dieu ne va pas vous tromper. Dieu ne va pas vous dire, vas-y, si ce n'est pas ça. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on s'assure qu'on reste dans son plan. Parfois, ce qu'on ressent, ce qu'on pense n'est peut-être pas forcément juste. C'est important de s'aligner à ce que Dieu veut. Amen. Alors, cette décision que David a prise d'aller dans le pays des Philistins va avoir des conséquences sur lui, en fait. Lorsque David était en cavale, comme on l'a vu, il aurait pu se débarrasser de Goliath. D'ailleurs, même ces hommes, de Saül, pardon. Ces hommes ont dit, mais David, vas-y, tue-le. Tu fuis dans les cavernes, dans les rochers, il est là. Tue-le, t'es tranquille après. Et il dit, non, on ne touchera pas à loin de l'Éternel. Même dans la situation difficile qu'il était, il avait une attitude juste. Il savait que ce n'était pas juste. Et donc, il n'allait pas tuer. En plus, il était vraiment au service de Saül beaucoup d'années. Il le connaissait très bien. Il jouait pour lui quand Saül avait des temps où il était perturbé par des mauvais esprits. Donc, il y avait aussi un respect pour lui. Et donc, David a fait les choses qui étaient justes. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et une leçon que j'aimerais aussi nous donner aujourd'hui, c'est quand on vit des temps difficiles, notre attitude compte plus que notre succès. En fait, notre attitude est la clé dans ces moments-là. Pourquoi ? Parce que, en réalité, Dieu va toujours pourvoir pour nous une issue favorable. Une issue que lui a prévue dans son plan. Mais dans tout ce qu'on vit là, ce qui est important, c'est notre attitude. Et donc, David avait une très bonne attitude. Jusqu'au moment où il a décidé de reprendre le contrôle. Jusqu'au moment où il a dit, je vais aller dans le pays des Philistins. Et voilà ce qu'on lit, ce qu'il faisait dans le pays des Philistins. Donc, 1 Samuel 27, je vais lire le verset 8 et le verset 11 et 12. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéshuriens, les Girisiens, les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité du côté de Chour jusqu'en Égypte. David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait en effet, il pourrait parler contre nous et dire « Voilà ce que David a fait ». Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » En fait, David, quand il a commencé à dire « Je vais choisir ma propre solution », qu'est-ce qui s'est passé ? Même son attitude a changé. En fait, ce qu'il faisait, même lui, il voulait pas, il a dit qu'il s'est personne en vie, ce qu'il voulait pas qu'on dise ce qu'il avait fait. C'est comme lui, s'il savait ce qu'il est en train de faire, c'est pas tout à fait juste. Il a développé cette attitude que lui-même, il reconnaît comme n'étant pas forcément juste. Et je me dis, mais où est passé ce David qui était droit, qui était voilà, comme la Bible l'appelle, un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, il a vaincu Goliath. Vous savez, Goliath, d'où il venait dans le pays des Philistins ? Il venait de Gath. Et là, David, il est le serviteur du roi de Gath. En fait, ça, c'est classique. À chaque fois que tu essaies de prendre ta propre territoire, l'ennemi va essayer d'anéantir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et donc, ce qu'il fait là, au lieu de devenir le roi d'Israël, qui va être un grand roi comme il le sera par la suite, eh bien, en fait, il se retrouve à être le serviteur de celui qu'il a vaincu quelque temps plus tôt. David se retrouve en fait à être, j'ai envie de dire, prisonnier même de lui-même et de son choix en venant se mettre au service de ce roi. Vous savez, parfois on prend des décisions, on ne les prend pas contre Dieu, on ne les prend pas pour aller loin de Dieu. Mais la conséquence, c'est s'éloigner de Dieu. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, eh bien, on se met toujours un peu plus sous la coupole ou sous la capacité de Satan de pouvoir nous dévier du plan que Dieu a pour nous. Et Satan, il est malin. Il fait toujours ça de manière subtile. C'est jamais un choix
clair, on dit « Oh, moi je veux plus de Dieu, c'est fini. » Non, on s'éloigne un petit peu. Et en fait, on subit les conséquences. Et quand on a les conséquences, ça entraîne d'autres conséquences qui, gentiment, nous éloignent de Dieu. Moi, je me souviens quand je me suis converti, quand j'étais jeune converti, j'avais 15 ans, j'étais en feu. Je me rappelle, j'allais partout, je pouvais faire des rencontres avec des jeunes. Quand il n'y en avait pas en France, j'allais en Belgique, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs. Voilà, j'étais super heureux. Puis à un moment donné, j'ai fait une mauvaise rencontre. Et j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais pas d'un coup. Je ne me suis pas dit non, c'est fini. Non, j'ai commencé à goûter à des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Et petit à petit, je me suis retrouvé éloigné de Dieu. J'ai fait des choix qui n'étaient pas bons. Et en fait, c'est comme ça gentiment, le diable est en train de mettre la main sur vous. Et son seul objectif, lui, c'est comme le dit le mot péché. Il veut vous faire manquer la cible. Le mot péché, ça veut dire manquer la cible. Il veut faire manquer ce que Dieu a pour toi. Et donc, du coup, David se retrouve maintenant dans cette situation. Et ça va même plus loin. Parce qu'à un moment donné, les Philistins vont attaquer Israël. Qui était dans les rangs des Philistins ? David et ses 600 compagnons. Sa petite armée qu'il avait réunie. Alors, juste pour vous faire un bref historique, l'armée de David, c'était tous ceux qu'on ne voulait pas en Israël. C'était tous les vauriens, la Bible nous dit que c'était tous ceux qui étaient rejetés, c'est ceux que David a récupérés. C'est pas mal quand même. Tu dois fuir, en plus on te donne la plus mauvaise équipe. Vous savez. Et donc du coup, mais David était un bon leader, donc il avait su les canaliser, il avait su leur montrer les choses qui étaient justes. Et là maintenant, il n'emmène pas seulement lui, mais toute son armée a marché contre leur propre peuple. Incroyable. Incroyable. Comment David, qui avait une attitude juste, arrive à une attitude comme ça. En fait, c'est à chaque fois qu'on se laisse prendre par le diable, qu'on se laisse prendre par peut-être nos propres décisions personnelles qui ne sont pas forcément ce que Dieu veut. Petit à petit, on s'éloigne du plan de Dieu et on rentre dans ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que ton attitude, ce que tu décides de faire, c'est important. C'est pas pour arriver au succès. David, il voulait plus de cavale, il voulait plus courir, il en avait marre. Mais c'est pas ça qu'il fallait viser. Il fallait garder la ligne. Et Dieu lui aurait permis de résister à toutes les attaques que ça il aurait voulu. Il aurait pu, comme il l'a fait pour les premières fois, il aurait continué à faire pour David. Et c'est pour ça que c'est important, quand on vit une saison difficile, ne néglige pas, ne vends pas ton attitude, ton caractère pour justement essayer d'arriver à tes fins, mais garde la ligne par rapport à Dieu. C'est très très important. Donc, David était prêt à marcher contre Israël. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que les chefs philistins, ils ont dit non. Ils vont dire au roi de Gath, lui tu le prends pas. Attends, c'est lui qui nous a terrassés il y a quelque temps. Donc il va certainement faire volte-face, il va être contre nous, donc on n'en veut pas. Donc le roi de Gath va dire à David, il va dire David, je suis désolé, mais il faut que tu rentres chez toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes avec nous à la guerre. Donc David rentre, et c'est ce qu'on lit donc, dans 1 Samuel chapitre 30, versets 1 et 2, et après je vais lire le verset 6 à 8. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les faux. » Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe ? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » En fait, ici, David, en rentrant, lorsqu'il a dû rentrer, parce qu'on ne voulait pas lui pour aller affronter les Israélites,
il va se retrouver dans une situation encore plus compliquée puisque toutes ces femmes, tous les enfants, tous les biens, même tous les troupeaux qu'ils avaient, ont été volés par les Amalécites. Et là, à ce moment-là, David, sa vie, elle n'est pas menacée par ses ennemis. Sa vie, elle est menacée par ses compagnons, par ceux qui sont avec lui. Il parlait de le lapider. Croyez-moi, faut pas avoir ce genre de discussion. La lapidation, c'est mort horrible. Et donc, du coup, David, il se rend compte que finalement, ce qu'il avait voulu, entre guillemets, échapper, est en train de retomber sur lui. En fait, il arrive au point qu'il avait voulu, entre guillemets, par ses propres choix, réussir à échapper. En fait, il arrive exactement au même point. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, le Seigneur, il fait ça. Quand on essaie de lui échapper par nous-mêmes, finalement, il nous fait arriver au même point. Sauf que là, lorsque David avait une grande angoisse, c'était vraiment on peut dire une situation vraiment terrible. Eh bien, il va prendre une décision, il va faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il va s'appuyer sur l'Éternel, il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et pour bien comprendre, en fait, si vous lisez toute l'histoire, c'est à peu près de 1 Samuel 20 jusqu'à 1 Samuel 30, c'est 10 chapitres, vous lisez un peu toute cette histoire, vous verrez que quand David échappait à Saül, jusqu'au moment où il a décidé d'aller chez les Philistins, continuellement, il faisait appel à Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. À un moment donné, il était hébergé par un peuple, par des personnes de son peuple, et il disait, mais est-ce qu'ils vont dire à Saül que je me cache ici? Et Dieu veut dire, oui, ils vont le dire. Donc il est parti. À chaque fois, il consultait l'Éternel et Dieu le guidait partout. C'était comme quelque chose. Il y avait une relation proche avec Dieu qui fait qu'à chaque fois qu'il consultait, il faisait venir Abiathar, qui était le prêtre. À l'époque, on faisait venir le prêtre, on devait consulter l'Éternel avec le prêtre. Donc il dit, est-ce que je peux faire ça? Oui, il avait les réponses de Dieu. Et là, à ce moment-là, depuis qu'il était chez les Philistins, on n'entend plus parler de ça. Plus jamais on a vu qu'il a consulté quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il a choisi sa propre voie. Et quand il a choisi sa propre voie, entre guillemets, peut-être il a mis entre parenthèses sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu, le fait que Dieu lui parlait et qu'il pouvait prendre ses choix en fonction de ce que Dieu lui disait. Et donc là, face au désarroi, face aux choses plus terribles, David sait qu'on peut faire quelque chose. On peut s'appuyer sur l'Éternel. Il fait revenir Abiathar. Il dit, est-ce que je vais rattraper? Oui, tu peux aller retrouver ta famille. Et ils vont ramener tout le monde sain et sauf. Et ils vont même ramener tous les biens. Et ce qu'on voit ici, et c'est la dernière chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que dans les moments compliqués, dans les saisons difficiles, dans les saisons, ce qu'on doit apprendre, c'est de garder intacte notre relation avec Dieu. Forcément, quand tu vis quelque chose de dur, parfois, tu fais appel à Dieu, tu dis, pourquoi tu me fais passer par là? Je l'ai fait. On le fait tous. Et le problème, c'est que notre pensée, parfois, nous amène à croire que c'est un peu de la faute de Dieu. C'est un peu de sa faute si ça et ça n'arrive pas, ou si ça devrait arriver. Ou ça. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Et je pense que si on se met tous à la place de David, on comprend comment les choses se sont déroulées. Mais le problème, c'est que à la fin, tu n'as plus celui qui est prêt à t'aider en toutes circonstances. Si tu te coupes de Dieu, lui ne va jamais s'imposer. Mais la bonne nouvelle, et ce que j'aimerais nous dire ici, c'est qu'à partir du moment où David a de nouveau fait appel à Dieu, il n'a pas dit « tu m'as zappé, je ne te répondrai pas ». À partir du moment où David a fait appel à Dieu, Dieu était là pour lui. Et ça, c'est ce que j'aimerais nous dire à tous. Même si peut-être en ce moment, tu dis, oui, moi, je vis une saison difficile de ma vie. Et peut-être que tu as fait tes propres choix et tu te rends compte que tu t'es plus éloigné de Dieu que d'aller dans ce que Dieu avait pour ta vie. J'aimerais te dire, même si c'est ça, si tu fais appel à Dieu, il sera toujours là. Il y a un verset très important que j'aimerais nous lire aujourd'hui, c'est 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Il y a toute une série de choses que vous pourriez lire aussi, mais j'ai voulu vraiment prendre juste ce verset. Il nous dit que si nous sommes infidèles, vous savez, infidèle ici, j'ai regardé même dans d'autres versions, même en anglais en fait, on peut aussi le décrire comme un manque de foi. C'est pas seulement qu'on n'est pas fidèle, mais c'est qu'en quelque sorte on n'a plus la foi. En anglais on dit faithless, c'est-à-dire sans foi. Et en fait, parfois dans nos vies, on se retrouve comme ça. En fait, on n'a plus la foi, on n'arrive plus à espérer, on n'arrive plus à croire, on n'arrive plus à voir des choses. Mais même quand tu es dans une situation comme ça, si tu fais appel à Dieu, il sera toujours là pour toi. Il va te redonner la foi. Il va te permettre de pouvoir te renforcer pour que tu puisses avoir la foi, pour que tu dises oui, Dieu est celui qui va me garder, Dieu est celui qui va me délivrer. C'est pour ça que, à la suite de tout cet épisode, David va écrire un psaume qui est le psaume 18, qui est un psaume de victoire. Si vous lisez ce psaume, c'est incroyable parce que il va pouvoir découvrir non seulement comment Dieu l'a délivré, mais aussi il dira Dieu m'a délivré parce qu'il m'aime. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu t'aime malgré tout ce que tu as pu faire, malgré tous les mauvais choix que tu as pu faire, malgré toutes les choses que tu as pu vivre dans ta vie. Dieu est là pour toi. Et très souvent, les saisons difficiles nous préparent aussi aux bonnes saisons. Elles forgent qui on est pour que dans cette nouvelle saison, on puisse expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. David, à la suite de ça, va être reconnu roi déjà par sa tribu. Et ensuite, tous les chefs de toutes les autres tribus vont dire « Deviens notre roi ». Pourquoi ? Parce que c'est ce qui était écrit sur sa vie. Et tout le monde a reconnu que c'était David qui devait être le futur roi d'Israël. Donc, sachons une chose, il y a toujours des saisons difficiles dans nos vies. Et ces saisons difficiles, même si on ne comprend pas tout, et loin de moi de vouloir expliquer quoi que ce soit, franchement, même moi, quand j'entends des histoires, mon cœur est blessé, mon cœur est peiné. Parfois, quand j'entends des histoires incroyables de ce que des gens ont dû traverser. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'un jour, il y aura une victoire totale, ça je sais. C'est qu'un jour, il y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de tout ça. Et même dans cette période-là, à chaque fois qu'on vit ces choses, Dieu travaille quelque chose en nous qui pourra apporter de bonnes choses dans notre vie, qui pourra te permettre peut-être de devenir la femme ou l'homme que Dieu veut que tu sois pour que tu puisses accomplir tout ce que Dieu a pour ta vie. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu nous parles. Et Seigneur, je sais que tu parles à certains d'entre nous. Et Seigneur, je crois vraiment que c'est tellement facile de partir dans une mauvaise direction, de faire un mauvais choix à un moment donné dans notre vie, qui entraîne des conséquences et nous amène à nous éloigner de toi, à ne pas pouvoir faire ce que vraiment tu nous as appelé à faire, à ne pas pouvoir vraiment accomplir tout ce que tu nous as appelé à accomplir, à peut-être perdre notre destinée, perdre notre appel, perdre les choses que tu as pour nous. Mais Seigneur, comme tu l'as montré ici pour David, au moment où il était le plus bas, au moment où il n'y avait plus d'espoir, au moment où il n'y avait plus d'issue, où ses propres compagnons parlaient de l'éliminer. À ce moment-là, Seigneur, en te cherchant, il a retrouvé la voie, il a retrouvé le chemin qui mène à toi. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de peut-être retrouver ce chemin vers toi. Peut-être les circonstances de la vie nous ont éloignés de toi. Mais je prie aujourd'hui que ce qui a peut-être pu éloigner des personnes de toi va en fait amener à encore une plus grande proximité avec toi. Que nous puissions ouvrir notre cœur à toi. Ta présence, c'est notre bien le plus précieux. David écrivait une chose que je désire ardemment, une seule chose que je veux, c'est habiter tous les jours
dans ta maison. Un instant dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que nous puissions comprendre et découvrir combien être proche de toi, être connecté à toi, laisser nos pensées être conduites par toi. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui va nous sauver de tant de difficultés, de tant de problèmes, de tant de conséquences négatives. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux-là qui, dans leur cœur, sentent qu'il y a comme quelque chose qui veut les ramener à toi. Je prie ce matin que tu puisses les toucher ce matin, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses toucher leur vie, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? Comme dit Ecclésiaste, on est comme l'herbe qui sèche et qui part. Mais Seigneur, même si on est si peu de choses, on compte pour toi. On a de la valeur à tes yeux. On est précieux pour toi. Et Seigneur, je veux dire à tous celles et ceux qui peut-être se sentent comme insignifiants, comme oubliés, comme méprisés, qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Que toi, tu les vois, tu les connais. Tu as un cœur pour eux, tu as un amour pour eux. Et je prie pour toutes nos familles, Seigneur, qui ont besoin encore d'entendre combien tu nous aimes, combien tu veux le meilleur pour nos vies. Je prie, Seigneur, que nous puissions être des personnes qui transmettons cet amour. Seigneur, viens, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur, touche nos vies ce matin, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever, si vous voulez bien? On vous invite vraiment, on va prendre un temps de louange. Si vous avez besoin de prière pour quoi que ce soit, vous pouvez vous approcher de moi, on priera pour vous. Parce que